Bienvenue à tous dans l'émission GEC. Notre jeune épanoui d'aujourd'hui est Monsieur Serge Kayombo Tamboué, homme de Dieu évangéliste et interprète du couple Kabasséli. Il va nous partager aujourd'hui de son expérience avec Christ. Suivons. Shalom, c'est le frère Serge Kayombo Tamboué. Je suis serviteur de Dieu, je suis évangéliste de mon appel et là je suis interprète du couple Kabasséli, du pasteur Timothée Kabasséli et du pasteur Joël Kabasséli. Je suis mari d'une seule femme, mon épouse s'appelle Stella Boulou, que je salue, et j'ai 2 enfants jusque-là. J'aimerais en avoir beaucoup, c'est dans la grâce de Dieu. L'aînée est une fille, une magnifique petite fille qui s'appelle Anaël et son frère s'appelle Michel-Ange. Voilà, la personne qui vous parle ici, c'est un rescapé, c'est quelqu'un qui a été tiré des eaux grâce à l'amour de Dieu parce que j'étais dans l'abîme, dans l'abîme de la drogue. J'étais là de 1997 à 2004. 2004, en fait, je crois que ce n'était pas un hasard de sortir. Je pense que je suis sorti de là à cause de l'œuvre que je suis en train de faire actuellement pour les Seigneurs. Au fait, c'est le combat de ma destinée, et aussi, voilà, c'est le combat de ma destinée. Et dans ce combat-là, il y a plusieurs pistes qui s'étaient ouvertes. Une piste qui me poussait à ne pas m'aimer moi-même, à ne pas avoir de l'estime pour ce que j'étais moi-même, à ne pas être fier de ce que j'étais moi-même. Parce que le monde voulait me convaincre que ce que j'étais n'était pas bon, qu'il fallait faire comme les autres. J'avais aussi le désir d'appartenir à une classe des gens qui sortent, des gens qui partent en boîte, des gens qui sont dans le viva et tout. Comme tout jeune, ça m'a attiré, c'était l'époque de Wenge. Mais il y a un ami que je n'oublierai jamais qui s'appelle Marcel Sabois qui est décédé. C'est l'homme qui avait tout déclenché. Un jour, il lâchera une parole simple comme ça. Il dit, toi Serge, toi tu serviras l'Éternel, tu seras un pasteur. Je lui ai dit, ah, arrête. C'est Wenge, mon frère, c'est Wenge, toi tu me parles de Dieu. Où est-ce que j'irai avec ces choses-là? Et après, on finira les études, et puis il mourra. Et après, je m'en irai de mon côté aussi. Et 97, après les études, après avoir eu mon diplôme d'État, j'ai rencontré des amis qui étaient, selon moi, qui étaient bien, qui revenaient d'Europe, des gens qui étaient des bonnes familles et tout. Mais bizarrement, c'était des drogués. Et voulant marcher avec eux, voulant rouler avec eux, ça avait commencé par une cigarette, et puis c'était le chanvre, et puis on ira avec l'héroïne, on ira avec la cocaïne et tout. On montait. Et plus, comme avec la drogue, le désir ne fait qu'augmenter. Avec les petits moyens que j'avais, auparavant, ça n'allait plus. Il fallait commencer par le vol. Et ce sont ces amis-là qui m'apprendront à voler. Ils me diront, mais il y a des choses comme ça, tu vois, et il y a quoi, ouais, tu peux prendre tel truc, tu peux vendre. Et puis, je vendais mes vêtements, j'avais tout vendu, tout ce qui m'appartenait. Et après, il a fallu commencer à toucher dehors. On allait dans des parcelles, vous entrez dans des parcelles, vous trouvez Batandi Bilamba Singa et vous enlevez des habits, tout ce qui traînait là, des chaises en plastique, en volée. On allait vendre seulement pour avoir de la drogue. Mais entre 1997 et 2004, il y a 2001 qu'il faut signaler, c'est l'année où j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pendant ce temps-là, c'est un homme de Dieu qui s'appelle Dieu Merci Bandefou, qui habitait chez sa cousine, chez son cousin plutôt. Et dans cette parcelle-là, j'avais une petite amie. Et le jour où il me parlera de Jésus, c'était tellement percutant, je prenais la décision de suivre le Seigneur. Et directement, je coupais ma relation avec ma petite amie. Ça m'avait créé des problèmes, mais je n'avais pas le choix. L'intérêt était tellement plus grand. Parce que là, je sortais de la drogue il y avait 4 ans. 2001, c'était déjà 4 ans. C'était un peu dur, mais il me fallait déjà accepter ça ainsi plutôt. Et on avait rompu. Et puis on ira dans une retraite. Dans la retraite, on priera pendant 5 jours. Et pendant les 5 jours, le Seigneur viendra me parler. Il me dira ce qu'il attendait de moi. Il me parlera de mon appel. Et là, je verrai une main qui quitte le ciel, une main avec une croix dorée. La main, elle entrera dans mon cœur. Et ça va me secouer. Je me revais comme ça sur mon lit. J'étais en train de trembloter. J'étais en train de parler en langue. Je me suis dit, waouh, je parle en langue moi aussi. Ces choses que j'insultais, des choses auxquelles je ne croyais même pas. Et je me retrouve en train de parler en langue et tout. Et le Seigneur commencera à me parler chaque jour de mon appel, me dira ce que je devrais faire.
Mais de 2001 encore, je replonge encore dans la drogue. Je rencontre encore certains amis qui vont me ramener dans la drogue. Et puis jusqu'en 2004. En 2004, et c'est à ce moment-là que je sors encore de la drogue, mais je rentre encore, je reste dans le chanvre, je crée un orchestre comme ça, et on commence à faire de la musique. La musique, tout ça, c'était le diable était en train de me chasser de ma destinée. En fait, c'était ça le but, de me mettre loin de ma destinée. J'étais appelé pour Dieu, mais il savait qu'il y avait un moyen pour l'en empêcher, c'était la drogue. Car dans la drogue, je perdais toutes mes facultés mentales. Au fait, je ne pensais plus à autre chose, je ne pensais qu'à la drogue. Et pour sortir, c'était comment? Sortir de la drogue, c'était bizarre. Et je passais des semaines comme ça en prison, dans des cachots, par-ci par-là, à cause des délits, des vols. Par-ci par-là, on volait des rétroviseurs, on volait des voitures, on volait des vêtements, tout ce qui passait devant nous, tout ce qui était capable de voler, on volait. Et un jour, je me ferai coffrer pour 16 jours au parquet de Calamou. Et pendant ces 16 jours, c'était l'occasion pour moi de désintoxiquer directement. Je sortais de la drogue. Or, c'était la réponse à une des prières que je faisais chaque fois. Vous savez, quand on est dans la drogue, le jour, la première chose qu'on cherche, c'est comment avoir sa dose pour commencer la journée. Et quand j'arrivais le soir, je pleurais, je disais, Seigneur, sauve-moi, je n'en peux plus. Je ne sais même pas comment sortir. En fait, mes décisions étaient faibles. J'avais cette volonté-là, mais il me manquait une puissance qui pouvait m'accompagner afin que ma décision prenne forme. Je demandais cela à Dieu de tout mon cœur. C'est comme si l'Éternel ne m'entendait pas, c'est comme si Dieu ne m'entendait pas. Mais un jour comme ça, je pense que c'était un 15e jour pendant que j'étais en détention, il y a un autre pasteur qui sera coffré dans la même cellule que moi. Et ce pasteur-là va me prêcher, il me parlera de Jésus. Et la même nuit, je ferai un songe que j'étais dans notre parcelle familiale avec mes frères. Et puis, la nuit, je verrai le procureur qui viendra là et qui va signer un papier que je sorte. Bon, nous sommes sortis au nombre de 12 et moi j'étais la quatrième personne à sortir. Et là, je sortirai en promettant à l'Éternel de ne plus rentrer dans ce que j'étais en train de faire avant dans la drogue. Et ce que je veux dire dans la drogue elle n'est pas seule, elle marche de pair avec la prostitution, elle marche de pair avec le vol, avec le déshonneur, avec tout ce qui va de pair. Ça m'avait bouffé le temps. L'ennemi, quand il plonge dans la drogue, la première chose qu'il cible dans ta vie, c'est ton temps. J'ai mis 10 années, de 97 à 2004, c'était 7 ans, mais pour sortir de la chose, pour que la chose sorte de ma vie, il m'a fallu près de 7 ans encore. Je suis rentré aux études, j'ai fait mes études universitaires que j'avais coupées à cause de la drogue. Je n'avais même pas le temps d'avoir une petite amie, je n'avais pas le temps de penser aux fiançailles. Vous voyez, donc j'ai eu à refaire tout ce que je devais faire pendant des années de ma vingtaine que j'avais sacrifié comme ça dans la drogue. Donc il m'a fallu la récupérer. Au fait, le diable m'a piqué le temps de ma jeunesse, le temps pour faire des bonnes choses, le temps où j'avais ma vigueur, le temps... Mais des fois, je me demande aussi, est-ce qu'il faut regretter sur ça? Non, je ne regrette pas. Je pense que c'est bien qu'il me fallait passer par là pour que je sois un modèle, pour que je sois un enseignant pour les autres, parce que le Seigneur savait qu'un jour il me mettra, comme ce moment-ci, devant des gens qui sont enchaînés, qui ne savent pas comment sortir. C'est à dessein que le Seigneur nous avait fait passer par là pour qu'ils se servent de nous comme des modèles. Donc si tu te retrouves dans une situation comme la mienne, il y a près de 10 ans, il y a près de 15 ans, je te dis que c'est possible que tu sortes, c'est possible en priant, en le désirant de tout ton cœur. C'est vrai, la drogue elle est plus forte parce que c'est physiologique, c'est dans le sang, c'est dans le corps. Le corps va te dicter de loi et va te dire non, tu ne sauras pas vivre sans moi. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui peut te faire vivre sans cette drogue, il s'appelle Jésus. Et chaque fois qu'on crie à lui, il est là pour répondre, il attend beaucoup plus pour ceux avec qui il a une mission. Je crois qu'il a une mission pour toi aussi, car comme tout être humain, Dieu ne crée personne pour rien. Tu as une mission pour ta famille, même si tu ne seras pas prédicateur comme nous, mais tu as une mission pour être père de famille. Tu vois, si j'étais drogué, quel genre de père de famille j'allais être? Tu vois, quel genre de mari j'allais être pour ma femme? J'allais être un homme qui bat sa femme, qui peut tuer des gens. Mais heureusement, le Seigneur m'a guéri de tout ça. Il m'a sauvé de la dépression. J'étais prêt au suicide. Je pense un jour, j'étais entré dans le boulevard comme ça. Il y a des véhicules qui passaient sans regarder. Et les gens me criaient là-bas, mais tu es sorcier ou comment? Des véhicules qui passaient, donc au fait, je serais déjà même mort. J'ai des amis qui sont décédés, mais le Seigneur m'a gardé en vie et c'était pour le servir. Donc,
c'est vrai, c'est dur, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux t'en sortir en venant à Jésus. Tu peux t'en sortir facilement même, facilement. Agenouille-toi chaque nuit, demande de l'aide à Jésus. Dis-lui seulement, Seigneur, sors-moi de la drogue, sors-moi. Et ne fais même pas de longues prières. Ne jeûne même pas aussi. Demande seulement cela à Jésus. De tout ton cœur, tu verras et il te fera sortir. C'est difficile, mais c'est ça. Ce qui m'a fait souffrir, je ne veux pas que cela te fasse souffrir. Peut-être que tu envies cela. Tu penses que c'est de la modernisation. Tu penses que ça fait de toi quelqu'un de branché. Non, ça te régresse. Le diable, tout ce qu'il veut te faire voir, c'est il veut t'amener à te haïr toi-même, à te trouver que tu n'es pas beau. J'avais ma peau, elle était belle, toute belle telle qu'elle est là, mais je ne pensais pas que le diable m'a soufflé que non, tu vois, tu n'es pas beau, mais il faut que tu t'ajoutes des petits dessins. Tu ne vois pas que si tu te fais des tatouages, ça sera encore plus beau. Et j'avais livré moi ma peau, je me suis fait tatouer des trucs là. Et dans le monde, je sentais que c'était bien. Mais là, maintenant, je commence à ressentir de là comme une boue. Comme Paul disait, tout ce que je regardais dans le monde, c'était une boue. Des fois, je me dis, mais j'ai envie de marcher librement. Non, là, tu as ta bras cassé comme les autres, mais je peux le faire comment? Je me sens honteux avec ça. Je me dis, mais comment est-ce que le diable pouvait me convaincre à un tel niveau de me détruire comme ça, de sniffer de trucs, de prendre des Valium, d'aller dans toutes ces choses-là. En fait, le diable, c'est un menteur. Il n'aime pas notre avenir. Il n'aime pas ce que tu es. Tu es beau tel que tu es là. Tu es belle telle que tu es là. Il ne faut même pas te faire des piercings. J'avais des piercings ici aux oreilles et tout. Au fait, je pensais que ça me rendait beau. Or, j'étais déjà beau. Mais le diable voulait me dire que tu n'étais pas beau, tu n'étais pas bien. Il te fallait ajouter des choses. Tout ce que j'ajoutais dans ma vie, c'était pour me détruire. Sens-toi bien tel que tu es là, ne te sens pas complexé. Que personne te dise, tu vois, il faut fumer, faire ceci pour être comme nous. Au fait, Jésus est venu me remettre ma volonté. Au fait, il m'a remis le droit d'exercer ma volonté. Parce que ce que je faisais, au fait, c'était dicté par les autres. C'était dicté par des esprits des autres. Au fait, je ne vivais pas ma vie, mais je vivais ma vie selon les lois des autres. Mais quand le Seigneur est venu, il a pris la possession, il m'a rendu maintenant ma liberté. Au fait, je peux décider de ma vie. Je sais où je peux mettre mes pieds. Maintenant, je ne suis pas quelqu'un qu'on ramène là-bas, il fume ceci, il fait ceci. Non, 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 non. C'est déjà tombé parce que le Seigneur a pris le contrôle de toute ma vie et il me l'a rendu à moi-même. Et donc, je peux la conduire maintenant moi-même. Donc, je peux te proposer de faire une petite prière. Toi qui te retrouves dans la même situation que moi il y a des années, une décennie, peut-être et plus encore, c'est une petite prière et elle est courte. Je ne te demande même pas d'être pasteur, même pas déjeuner. Tu vas juste demander à Dieu comme moi. Et tu commenceras à la répéter chaque nuit, chaque nuit, chaque nuit. Parce que le jour, je sais que ça sera difficile. Le jour, toute ta tête, elle est dans la drogue. Toute ta tête, tu te bats déjà tel que tu es là, tel que tu es en train de me suivre. Tu te dis, bon, je dois aller chercher ma dose, je dois aller vendre telle chose pour ma dose et tout et tout. Et puis c'est la nuit, c'est le soir quand on dort qu'on commence à réfléchir. Là, la raison revient. Quand ta raison revient, agenouille-toi, pleure de tout ton cœur. Moi, je pleurais amèrement. Je dormais à l'extérieur, bien aimé. J'avais un appartement, un annexe tout entier à moi-même. Mais je dormais la nuit dehors, sur des tables de marché comme ça. Un aîné de famille. J'ai dormi dans des véhicules, dans des garages, dans des voitures. Comme un chèque, j'étais devenu phaseur, je vous assure. Mes amis, c'était des phaseurs, c'était des tchels. Je marchais avec des gens, au tel bateau, mais le diable, c'est quelqu'un de pas bien. Il t'est fait rassembler avec des gens qui ne sont pas de ta carrure. Moi, je pensais que c'était eux des modèles, mais je me suis retrouvé avec de la racaille. Or, l'Éternel était en train de me préparer d'être à côté des gens glorieux, des gens comme des gens des jeunes épanouis, des gens comme le couple Timothée Kabassé, des gens bien. Et quand tu quitteras la drogue, tu verras, tu entreras dans ta vraie vie. Il y a une vraie vie pour toi, il y a une destinée taillée pour toi. Et ce que tu es en train de vivre n'est pas pour toi. Prends la décision de te relever et prends la décision d'accepter Jésus-Christ. Si tu ne l'as jamais accepté, moi je l'avais déjà accepté, mais je tombais, je replongeais, mais tellement que le Seigneur m'avait déjà connu avant. Et c'est ce qui m'avait beaucoup aidé. Et moi-même aussi, ayant connu que le Seigneur m'avait connu déjà, j'étais en train de... Je réclamais cet amour-là. Et c'est cet amour-là qui m'a sauvé. Parce que je savais qu'il m'aimait. Alors je criais à lui, je disais, Seigneur, si réellement tu m'aimes, si tu as des choses à faire avec moi, c'est le temps de me sortir. Donc je te propose de prier avec moi pendant 10 secondes seulement. Tu vas prier ainsi. Seigneur Jésus, je suis fatigué de cette vie de drogue. Je fais des choses qui ne correspondent pas à ma volonté. En réalité, je ne l'aime pas. En réalité,
Ça me fait souffrir en réalité. Ça m'empêche de dormir en réalité. Ça m'empêche d'être propre en réalité. Ça m'écarte en réalité. Ça me met en retard. Mais Seigneur, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Quand je regarde mes amis, ils ont fini leurs études. J'ai des amis qui sont mariés, qui ont des enfants. Mais regarde-moi, mon couple est déchiré à cause de la drogue. Regarde-moi, mes enfants ne sont pas bien éduqués à cause de la drogue. Tu es le seul qui peut me sauver de là. Tu es le seul. Sors-moi de la dépendance. Sors ce goût-là. Mets ton goût en moi. Mets en moi des goûts saints. Mets en moi des goûts saints. Que j'ai des goûts pour des choses saintes. Sors en moi le goût de la cigarette. Sors en moi le goût du chanvre. Sors en moi le goût d'aller vers des prostituées. Sors en moi le goût du vol. Assainis ma raison. Assainis ma réflexion. Transforme-moi par le renouvellement de l'intelligence. Je te fais confiance. Merci Seigneur Jésus. Voilà, vous voyez, c'était facile. Il y a un Dieu qui écoute la prière. Ayokaralo Sambo, il va t'écouter, il va le faire. Et si tu vois tout autour de toi, il y a une assemblée chrétienne proche de toi, tu peux aller suivre la voix de Dieu, la parole de Dieu. Chaque jour que tu entendras la parole de Dieu, elle pourra te transformer. Non, elle ne pourra pas, elle te transformera. Voilà, c'est ma petite contribution pour toi, pour les autres. Et je passe encore un appel pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. C'est une vie merveilleuse. Hein. C'est le frère Serge, le trésorier de l'Éternel. Oh ouais, il faut que je dise pourquoi je suis le trésorier de l'Éternel. Au fait, le Seigneur m'avait fait un baiser à ma bouche. Il m'a dit, regarde, je fais de toi mon trésorier. Et il m'avait dit, je suis le Dieu de gloire, c'est moi qui t'ai appelé. En moi, il n'y a pas d'obscurité. Donc, je suis le frère Serge, le trésorier de l'Éternel, l'homme qui n'est pas dans l'obscurité. Voilà, je vous aime beaucoup. Mais la bizarrerie de la vie, mon frère. Parce que si on ne le dit pas, c'est comme si on ne le sait pas. La bizarrerie de la vie, c'est qu'un ex peut t'aider aujourd'hui. Oui. Il peut te permettre d'avoir un certain visa aujourd'hui. Regarde comment les femmes me regardent. Tu vas gonfler, gonfler, gonfler.